Salut les Frenchies et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo vraiment on est content de vous retrouver. C'est quoi? C'est le second épisode de notre format NBA French News. Et pour faire ce format, je vous demande d'accueillir Simon. Salut Simon, ça va? Salut Telesco, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et plaisir encore plus puisque les Knicks sont au top en ce moment et donc je peux n'être que heureux. Mais malgré tout, on parlera principalement des Français aujourd'hui. On a un Français aux Knicks, mais c'est pas prévu au programme. Jason Randall. Ntilikina started at the point. Gordon's pass deflected by Ntilikina. Again, another fine defensive play. They've missed 14 in a row. Ntilikina got it. Au programme, comme chaque NBA French News, un top, un flop et un débat. Et je te commencer tout de suite avec le top. Alors le top de cette semaine, c'est qui pour nous, Simon? Alors le top de cette semaine, ça va être bien sûr le retour de Killian Hayes, enfin. C'est vrai que c'est un joueur dont on a beaucoup parlé au début de saison puisque c'est le meilleur prospect français. Il est arrivé dans un super contexte puisqu'il est arrivé aux Pistons où il y avait tout à reconstruire avec un poste au niveau du poste 1 qui était libre, en tout cas où il y avait uniquement Derrick Rose qui allait justement pouvoir le mentorer. Mais effectivement, il est parti en courte saison, donc pour le laisser vraiment place libre pour lui pour pouvoir s'exprimer. Malheureusement, il s'est blessé très rapidement dans la saison. Et enfin, on arrive à le retrouver, à le voir, en tout cas, le voir revenir sur les parquets, le voir, alors je dirais pas exploser, mais en tout cas faire des stats cohérentes avec du point et de la passe. Donc vraiment ce qu'on attendait de lui. Toi, t'en as pensé quoi de ces débuts un peu tardifs de Killian Hayes? Ouais, donc déjà, blessure tout de suite, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu le voir. Donc on avait énormément de frustration, Français drafté super haut qui peut pas jouer, on était très très frustrés. Des premiers matchs timides aussi, mais bon ça c'est un peu normal avec beaucoup de pertes de balles. Et c'est vrai que depuis son retour, alors il est un peu load managé pour éviter qu'il se refasse mal à la hanche, et ça c'est bien, faut pas qu'il se refasse mal, c'est intelligent comment il est géré. Mais voilà, il joue des 30 minutes, il a joué des 25-27 minutes, en gros il évite de faire les back-to-back. Et oui, c'est bon sans être excellent, on voit qu'il a des tickets shoot, il prend 10 shoots, 15 shoots un soir, et alors il a pas des gros pourcentages, c'est le moins qu'on puisse dire, il a 33% au tir, 24% à 3 points. Par contre, il met pas mal de passes décisives, il est presque à 5 passes décisives en tout, et c'est depuis son retour, il est largement à plus de 5 passes décisives, avec un top à 9. Donc wait and see, en espérant que ça continue comme ça. Ouais, je suis assez d'accord, j'aime bien, pour préparer l'émission, j'ai un peu regardé, donc c'est vrai que je regarde pas tous les matchs des Pistons, mais j'ai un peu regardé les highlights, et je trouve que j'aime bien sa vision de jeu, il a vraiment un sens de l'extra passe qui est pas le cas dans toutes les équipes. En tout cas, il se classe pas dans cette catégorie des meneurs scoreurs. Il a vraiment ce sens de la passe, ce sens du collectif, et ça me plaît bien. Et j'aime bien ça. On sent vraiment cette confiance dans la pénétration main gauche où il est vraiment à l'aise en finition main gauche. Et c'est vrai que avoir cette qualité de gaucher, c'est vraiment un plus dans le basket. Donc c'est vraiment intéressant. Après, les Pistons, c'est aussi un marasme où c'est un peu compliqué. On parlait au début de l'année de la connexion avec Doumbouya, connexion French qui marche pas trop puisque Sekou est dans le dur aussi sur sa seconde saison. Donc un peu compliqué de faire sa place dans cette équipe, même si comme Théo Malédon, c'est vrai que c'est des équipes qui font jouer tout le monde, et du coup ça lui permet de vraiment avoir le temps sans pression de pouvoir s'installer, ce qui est pas le cas de tous nos Français en NBA. En tout cas, il est dans nos tops et on espère qu'on reparlera de lui dans les tops avant la fin de la saison qui commence à arriver rapidement. Ouais. On va passer au débat, un débat qui va aussi après être prolongé avec entre guillemets le flop de notre semaine. C'est ce débat-là, c'est moi qui l'ai un peu emmené, qui voulais en parler avec toi. C'est sur la G-League et sur l'opportunité que donne la G-League potentiellement à nos joueurs français pour arriver en NBA.
Cette année, on sait que la G-League, c'était un contexte particulier, c'était une bulle, avec un tournoi dans une bulle. Et on a 3 Français qui ont participé, Eli Okobo, Jalen Horde et Axel Toupane. Et de ces 3, il y en a 2 qui ont trouvé des postes et des places en NBA. Jalen Horde à OKC et Toupane aux Bucks. Ouais. G-League, nouvel Eldorado des Français qui veulent avoir une place, Simon? Bah c'est vrai que c'est en tout cas je pense que c'est l'endroit de la seconde chance. Mais en même temps c'est assez compliqué puisque on se retrouve dans une ligue où il y a que des joueurs qui cherchent à se mettre en avant pour intégrer la grande ligue. Donc on se retrouve avec des fois quelques confrontations où t'as que des mecs qui vraiment sont là dans le shoot, dans le tentative de poster, enfin en tout cas dans les highlights pour se montrer. Donc c'est difficile de voir comme une vraie ligue comme on peut l'avoir en Europe, nous avec des vrais systèmes de jeu intégrés. Des fois on dirait que c'est un peu du scrimmage où t'as cinq joueurs qui se mettent ensemble pour jouer et en fait chacun veut tirer la couverture. C'est un peu difficile je pense de faire son trou dans cette ligue-là et c'est vrai que suivant certaines équipes, il y a quand même une marge entre la NBA et la G-League et on voit que certains joueurs ont du mal à franchir le cap, ont du mal à s'installer. Et je pense que malheureusement aussi pour certains joueurs, on le voit par exemple, forcément la marche est beaucoup moins haute entre la G-League et OKC où on va avoir du temps de jeu, où ça va être possible de pouvoir se montrer un peu. On le voit avec Jalen Horde qui fait quand même certaines apparitions assez intéressantes et on le voit avec Axel Toupane qui avait fait vraiment une G-League très très intéressante et qui là se retrouve dans un contexte avec les Bucks où c'est beaucoup plus compliqué puisque il joue les hauts de tableau avec des joueurs vraiment référencés dans la ligue, un roster très complet où c'est difficile de se créer des minutes malgré les qualités d'Axel qu'on connaît et qu'il a démontré pendant la G-League quoi. Ouais, après personne ne pense. Les signatures en cours de saison, c'est pas pour être titulaire. Là, oui. le débat n'est pas sur la G-League va remplacer une draft. Bien sûr que quand tu as plus de 25 ans, que tu es en G-League ou même en Europe et que tu es pris en cours de saison, c'est pour des minutes, des petites minutes. Allez, oui, que dans les équipes faibles, tu auras plus de temps de jeu et dans des équipes fortes, tu auras presque pas de temps de jeu, à part dans les garbage time. La question est plutôt pour des joueurs français qui évoluent, qui n'ont pas été draftés, donc qui n'évolueront pas via la draft en NBA, et qui en cours de saison veulent potentiellement essayer la NBA. Est-ce que c'est plus facile, entre guillemets, de se faire voir en participant à la G-League, ou alors en participant à l'Eurocup, l'Euroleague et la Jeep Elite et les différents championnats européens? Parce que même les Européens très forts qui sont pris en cours de saison en Euroleague, ils vont pas en NBA pour être titulaires. Ouais, je pense que on le voit de toute façon dans les statistiques. Je pense qu'il y a beaucoup plus de joueurs qui arrivent en NBA par la G-League que par l'Europe. On voit que c'est assez rare. On a quelques joueurs qui font les allers-retours. On a je crois qu'il y a Campazzo qui est arrivé de l'Europe à la saison dernière, qui arrive quand même à faire à s'intégrer dans ce roster, mais c'est un joueur vraiment costaud. Mais je pense que pour des joueurs, c'est quand même plus facile, ou en tout cas si c'est pas plus facile, il y a plus de scouts, il y a plus d'intérêt des Américains pour la G-League que pour l'Europe. On le voit, hein, même Luka Doncic quand il a été pendant la draft, il y a de nombreux scouts qui ont douté de ses qualités parce qu'il jouait en Europe. Et au final, on voit aujourd'hui qu'il démonte tout le monde sur les parquets. Donc, on voit qu'il y a quand même certaines personnes dans les franchises qui doutent encore du niveau européen. Et donc, je pense que effectivement, ce serait plus facile pour des Français de s'inscrire en G-League pour espérer revenir sur intégrer une franchise NBA dans le futur. Ouais. Après, faut bien se mettre aussi en tête que cette année la G-League c'était vraiment particulier. Ça lui a même donné beaucoup plus de visibilité. Finalement, ce côté bulle, il y a beaucoup plus de gens qui ont regardé la bulle G-League, les matchs je trouve ont été beaucoup plus médiatisés.
Et ça, c'est en grande partie parce que voilà, avec le contexte particulier, ça permettait ça. Pas sûr que si on repart sur une J-League classique, continue à avoir autant de ponts entre les équipes, surtout que là on voit Axel Toupane, c'est pas du tout avec l'équipe de J-League des Bucks qu'on l'a vu, c'est plutôt avec l'équipe de Golden State. Ouais. Et donc ça montrait bien que en cas de besoin, ça regardait, dans son équipe il y avait Jeremy Lin aussi, enfin voilà, c'était quand même une grosse équipe qui a pas gagné la bulle de J-League mais qui est allée très loin, et avec un Toupane qui était très fort. Après je pense que l'Européen, dans tous les cas, il y aura une certaine peur. Ça sera d'être moins vu, par contre, par sa sélection nationale en J-League. Et je pense que ça peut freiner les gens à aller en J-League. Ouais, bien sûr. Après, tous les joueurs n'ont pas forcément cette vision internationale, peuvent se concentrer sur la NBA plus que sur l'international. C'est peut-être le cas d'Axel, je sais pas. Mais il y a aussi ce calendrier qui fait que la J-League cette année s'est arrêtée par exemple bien avant, puisque l'Europe continue encore, et donc qui permet aux joueurs d'être libres, je dirais pas en milieu de saison, mais en tout cas aux 2 tiers de la saison, et en tout cas quasiment au milieu de la saison si on prend en compte les playoffs, et du coup permettre à ces joueurs-là de pouvoir intégrer facilement un roster, là où en Europe c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, je suis d'accord avec toi. En tout cas, dites-nous en commentaire, est-ce que vous pensez que la J-League est le nouvel Eldorado des joueurs français et européens pour se montrer pour la NBA. Notre petit flop qui continue, c'est Axel Toupane. Alors on a plus mis ça dans le sens où, avec la merveilleuse J-League qu'il nous avait fait, on espérait un peu mieux pour lui. Pour l'instant, il n'a pas joué depuis 10 matchs, il a joué que 8 matchs, il joue pas beaucoup, il est là dans les garbage time. Je pense qu'il est là pour faire le chiffre, et puis au cas où, en cas de blessure, malheureusement pour des personnes. Voilà, il a joué 8 matchs pour 7,6 minutes de moyenne. C'est pas exceptionnel. Ouais, c'est décevant. Alors c'est décevant pas pour lui, enfin pour lui, mais en tout cas pas pour ses qualités, puisque ses qualités on les a vues pendant la J-League. C'est vraiment un joueur fort, un joueur polyvalent. Et c'est vrai que c'est une déception, puisque on lui offre pas sa chance, mais en même temps on pouvait s'y attendre aussi en rejoignant les Bucks que c'était compliqué d'intégrer ce roster-là, même s'il va aller sûrement très loin pendant les playoffs, ça va être compliqué d'intégrer, d'avoir quelques minutes. Et c'est vrai que c'est une déception, parce que on pouvait s'attendre, en tout cas moi j'avais espoir de le voir peut-être dans une équipe un peu moins contender, avec un peu plus de minutes, comme peut l'avoir Jalen Horde aujourd'hui. Et c'est dommage, parce que je pense qu'il était vraiment vraiment sur un plateau, il était vraiment constant en ce moment, et peut-être que ça le coupe un peu aussi dans son élan, en tout cas dans sa progression, et justement de pas jouer, c'est vraiment ça te coupe un peu l'herbe sous le pied, et c'est vraiment dommage, je pense. On voit avec Vincent, on voit les minutes qu'il commence à prendre au Real, on voit qu'il commence à avoir du temps de jeu, et qui commence à reprendre du rythme, et c'est intéressant, c'est plaisant à voir. Et je pense que malheureusement pour Axel, c'est dommage d'être dans ce contexte. On espère le voir avec quelques minutes sur les prochains matchs. Eh oui. Alors dites-nous vous en commentaire si vous pensez que Toupane va avoir quelques minutes en plus ou pas. Et surtout, nous on espère reparler de lui dans un top prochainement, parce qu'il aura fait sa place, peut-être à un rôle plus défensif, on verra ça. En tout cas, dites-le nous, on attend ça nombreux. Ouais, je pense qu'il va y avoir forcément des shoots de playoff où il pourra être utilisé, comme tu dis, dans des rôles très spécifiques, dans des minutes très spécifiques, ou alors dans des garbage time aussi. On sait que ça peut arriver en playoff, notamment au premier tour, il peut y avoir des garbage time qui peuvent lui permettre de se montrer. Donc, en espérant le voir, espérons que ce soit pas dans le cadre de blessures, mais en tout cas c'est intéressant, et on espère pouvoir en parler en plus positif dans l'avenir. Pourquoi pas aussi dans un de nos live Twitch les mercredis. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Twitch, et en attendant, restez clutch. Salut les franchises. Salut.
Terrence Mann. Nice pass on the inside. Finishes.